Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. China Lee, tome 4. Shanghai 1937. Li, toujours secondé par son fidèle garde du corps Shu, récupère les attributs de son père Zhang. En route pour son repère montagneux, ils apprennent qu'il est tombé aux mains des nationalistes. Une fuite par les galeries souterraines du monastère lui évite la capture, mais le bout de sa route n'est plus loin, et c'est inéluctable. Serein cependant et en paix avec lui-même, il en a fait sa seule et entière héritière. De sa fortune, de son pouvoir, de la bande verte mettant ainsi sous ses ordres le général Chrétien et ses troupes, ils seront désormais son bras armé. Pourtant, elle a une autre préoccupation plus urgente, retrouver son fils. Cette quête l'amènera à Nankin que l'armée du Grand Mikado saccage avec l'un des pires massacres de population civile de toute l'histoire. Viols, exécutions sommaires, pillages, rien n'arrête les troupes impériales, convaincues de leur supériorité. Sur les traces de Lotus, les horreurs parsèment son chemin, tout comme les déceptions et nouvelles épreuves. Malheureusement, ce fils perdu verra sa route s'écarter définitivement de celle de sa mère. Comment se débattre, survivre, retrouver son fils et asseoir son autorité sur les triades dans cette Chine déchirée par une guerre civile fratricide, sanglante et incapable de faire front face à cet envahisseur nippon ivre de carnage. Le long périple de Li à travers cette période troublée où le marché de l'opium est la clé de la richesse, du pouvoir et de la liberté arrive enfin à sa conclusion. Intrigue, révolution, longue marche et grand bond avant campagne des sans-fleurs, guerre froide sur fond de guerre de l'opium, de règlement de compte. Li traverse les époques et remous chinois sans se corrompre intimement, ni se perdre dans d'illusoires espoirs, si ce n'est celui d'enfin fonder une famille. Une narration rythmée, nerveuse, efficace, jouant sur les ellipses et autres raccourcis temporels pour rester centré sur l'héroïne tout en gardant un fil rouge cohérent. Une odyssée d'une petite fille pauvre qui va traverser les épreuves de la vie en les prenant de face, brutalement, sans bouclier. Contrainte de s'en forger un intérieur, Li n'aura de cesse de courir derrière un Graal familial que le destin se joue à lui dérober à chaque fois qu'elle s'en approche. Écrit à la façon d'un journal, intime à certains moments, cette longue course au bonheur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Entre fiction et réalité, romantisme et reconstitution historique, personnages et événements continuent à s'entrecroiser dans le tourbillon de ce dernier volet d'une histoire de la Chine hors norme, courant ici de 1937 à 2012. L'Empire du Milieu disparaissant dans le chaos qui engendrera une Chine contemporaine, née de la confrontation de Mao et du généralissime Chiang Kai-shek, du communisme et du nationalisme. Coulé dans un graphisme à l'aquarelle, toujours plus proche de la peinture d'album en album, à l'esthétisme à la fois raffiné, doux, pastel, sombre ou clair, teinté en fonction des ambiances et atmosphères, cette ode moderne nous offre une galerie de paysages, de portraits, de décors plus superbes les uns que les autres. Quel exquis délice pour les yeux que ces pleines pages qui agrémentent ici et là, comme à l'habitude, chaque ouvrage des Charles, celui-ci ne faisant pas défaut à la règle. La saga se termine en apothéose de tendresse et d'amour pour un dernier au revoir à China Lee. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. China Lee, tome 4, Hong Kong, Paris, par Maryse et Jean-François Charles, est paru aux éditions Casterman. Boulevard BDCM, podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.